Attention. La véritable signature du bâtiment en façade, c'est cette brique de Tétouan, la façon dont elle a été agencée. Le calpinage est très significatif de ce bâtiment. C'est un bâtiment très opaque, c'est un musée qui conserve des textiles, donc on a évité qu'il y ait beaucoup de lumière qui rentre dans le bâtiment. Mais c'est aussi une manière d'évoquer le riad Marrakchi, si vous voulez, qui est complètement fermé de l'extérieur. Et à partir du moment où on rentre, on découvre cette cour circulaire. Donc c'est vraiment un hommage aussi à l'architecture traditionnelle de Marrakech. Pour résumer très schématiquement, Paris c'est le lieu de la création et Marrakech pour Yves Saint Laurent c'est le lieu de l'inspiration. Quand il est arrivé en 1966, il a eu cette révélation de la couleur, ça a joué un rôle prépondérant dans toute sa carrière qui a suivi après jusqu'à la fermeture de la maison de couture en 2002. Donc nous on a vraiment axé l'exposition sur les inspirations d'Yves Saint Laurent. C'est un grand cube noir, l'ensemble, par exemple les murs, le sol, tout est complètement noir. Et il y a donc juste cet énorme portrait de Saint Laurent, donc en smoking blanc, pour contrecarrer justement, qui fait 5 mètres sur 5 et qui est là pour diffuser et éclairer tous les modèles que vous pouvez voir, donc qui sont classés par les grandes thématiques qu'on a voulu choisir. Donc évidemment le noir masculin, vous avez les voyages imaginaires, le bal, l'art. Beaucoup de choses avec Jacques Ange pour choisir les mots. Bon, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, même c'est une vue d'enfant, j'avais l'impression que tout ça c'était totalement normal. Il n'y avait rien de... Bien sûr, les gens que Pierre Bergé et Yves Saint Laurent invitaient à Marrakech, eux, ils étaient peut-être pour beaucoup exceptionnels quand ils découvrir à Andy Warhol, quand ils font découvrir à Catherine Deneuve, quand on voit Loulou de la Falaise, quand on voit Betty Catrou. Mais tout ça, ça faisait une bande il y avait une grande joie de vivre l'orientalisme exacerbé. Ensuite, il fallait se remettre au travail pour dessiner la prochaine collection. Et donc, presque toutes les collections ont été entièrement... Le jardin, celui-là était le seul jardin privé ouvert. Il ne faut pas oublier que Marrakech était une princesse endormie dans les années 60 encore, où il y avait juste l'hôtel Mamounia qui était là, mais qui était par rapport à des souvenirs de ce qu'il avait été. Et il a fallu toute cette bande, et ça a mis du temps pour réveiller cette princesse endormie. Il a fallu ces étrangers d'ailleurs pour que les autres Marocains, je pense surtout aux gens de Rabat et de Casablanca, s'intéressent à Marrakech. Avant, pour eux, Marrakech, c'était uniquement la poussière et la plage de Malfna.